Mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, je m'appelle Hamadoun Dikko. Je suis le président de la jeunesse de Placo Mali. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler en prenant une vidéo pour vous expliquer, pour vous relater les faits, pour vous expliquer comment le village de Ogosagope a été attaqué le 14 février 2020. Une deuxième attaque, bien sûr, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 23 mars 2019, ce même village a été attaqué par la milice terroriste d'Ala Amassagou. Cette attaque a coûté la vie de plus de 200 personnes, même si les sources officielles nous disent toujours que c'est 167 personnes tuées, alors que nous avons pu recenser, identifier formellement plus de 224 personnes et que la liste est avec nous. Après ce 23 mars, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a instruit aux militaires d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à Ogosagope, un village fantôme, un village orphelin. Et du 23 mars 2019 au 14 février 2020, les FAMA ont mis en place un poste qui a toujours assuré la sécurité des personnes et de leurs biens, malgré qu'il y a eu au moins 17 personnes tuées à la présence même des FAMA. Et quand les FAMA même étaient présentes, toute personne qui partait pour aller se soulager ou pour aller amener d'herbe a été enlevée et tuée. Et tout animal, tout bétail qui sortait du village, vous n'êtes pas sans savoir que les troupeaux, les vaches, les chèvres et consorts ne peuvent pas rester en ville, dans les villages tout court, ne pas aller chercher à quoi brouter. Et tout animal qui sortait a été enlevé par ces mêmes chasseurs génocidaires, en la présence même des FAMA qui ne faisaient absolument rien. Moi personnellement, j'ai été en avril 2019 à Ogosagope. Quand j'ai été à Ogosagope, c'était pour un don donné par une ONG. Arrivé là-bas, j'ai trouvé les FAMA sous un arbre, à côté. Et après, avant même qu'on ne parte, qu'on nous a signalé qu'il y a un jeune qui est parti chercher d'herbe et qui a été enlevé par ces mêmes chercheurs. Et nous avons informé les militaires, et même avec la gendarmerie, parce que c'était la gendarmerie qui nous avait escortés, on leur a dit qu'un jeune vient d'être enlevé par les chercheurs. Et qu'ils n'ont rien pu faire, malheureusement, et que ce jeune a été tué à la présence même de femmes. Donc c'est pour vous dire que depuis l'instruction donnée du président de la République et qui a pris l'engagement d'assurer la sécurité de ces rescapés, nous pouvons témoigner aujourd'hui que les assassinats continuent de plus belle. Parce que plus de 17 personnes ont été tuées en la présence des femmes, comme je le disais. Et le 14 février 2020, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas d'où est sorti l'ordre. Qui a dit aux militaires basés à Ogosagope de quitter? Même si il y a un désengagement qui est en cours, moi je pense que personnellement, vu que les femmes qui étaient à Ogosagope sont là-bas sur instruction du président de la République, ils auraient dû rester même si toutes les forces devaient désengager. Et même si ces femmes devaient quitter, ils auraient dû prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, ou bien ils auraient dû évacuer les rescapés de Ogosagope avant de partir sans pour autant rien faire. Ils sont partis tout en sachant aussi que ce village peut être massacré la minute qui suivait. Mais malgré tout ça, ils sont partis sans informer même les chefs du village de Ogosagope. D'après les chefs du village de Ogosagope, assis comme ça, vers 16h, 17h, il a vu les militaires se diriger vers le quartier Dogon, qui est Ogosagope-Dogon, à 100 mètres, 200 mètres. Et il a aussi remarqué que les femmes ont donné des bidons vides aux villageois, c'est-à-dire du quartier Dogon, Ogosagope. Et en retour, ils leur ont donné des poules. Et cela aussi a été signalé. Et ils ont pris les semaines de Bankas. Vous n'êtes pas sans savoir que Ogosagope se situe à quelques 13 km de Bankas-ville. Eh bien, ils n'ont même pas dit au revoir au chef du village. Et immédiatement, le chef du village a pensé à alerter, à informer. Il nous a appelés, nous tous. Ils ont alerté même la MINUSMA à travers les numéros verts. Et que les autorités, c'est-à-dire les associations qui ont été alertées,
ont informé certainement le gouverneur, ont informé plusieurs personnalités de ces pays, les autorités du pays, et certaines affirment avoir appelé le gouverneur, appelé la base, les camps de Koro, appelé l'aménagement, et tout le monde a alerté, a informé l'aménagement, et que l'aménagement a dit qu'elle fera tout pour assurer la sécurité de ces personnes. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'aménagement est basé à Dialassabou, c'est-à-dire à 25 km de Ogosabou ville. L'aménagement n'a rien fait pour empêcher ces massacres, étant donné qu'il y a des Sénégalais qui sont là-bas à Dialassabou. Bon, ainsi de suite, nous avons continué à alarmer, et parmi ces personnes qui ont appelé le numéro vert de l'aménagement ont été massacrés. Certains d'entre eux ont été massacrés. L'aménagement a des avions. Et les femmes ont toujours dit qu'elles ont des armes, des avions, vous allez dire, des hélicoptères, des tigres, je ne sais quoi. Et aucun avion n'a pu survoler le village de Ogosabou. Aucune intervention aérienne n'a pu être faite pour assurer la sécurité de ces personnes jusqu'à leur massacre. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que l'aménagement aurait pu faire quelque chose avec leurs avions, avec leur base qui est située à quelques dizaines de kilomètres de Ogosabou. D'après les villageois, parce que nous on a passé toute la nuit à appeler, moi personnellement j'ai passé toute la nuit à échanger, à parler avec les ressortissants de Ogosabou, qui m'ont toujours dit que les motos ne font que venir dans les quartiers d'Ogon, Ogosabou, Dogon. Et je leur ai dit, bon, maintenant le mal est déjà fait, vu que les femmes sont parties vous laissant seuls, vu que jusqu'à présent il n'y a pas une autre, il n'y a pas eu d'intervention de la part de nos autorités, c'est-à-dire de la part de nos militaires ou de l'aménagement pour vous sécuriser. Donc d'ici demain, moi, je crains une attaque. Je leur ai dit comme ça. Et malheureusement, tôt le matin, entre 5h et 6h, ce village a été attaqué. Et quand ce village a été attaqué, il y avait à Ogosabou à peu près 800 personnes à Ogosabou. Parce qu'il y a 4 villages, à savoir Wilingara, Giwagu, Ogosabou et Soulawuro. Ce sont les habitants de ces 4 villages qui sont à Ogosabou, même présentement. Donc quand les dozos se sont dirigés vers eux, et les villageois n'ont fait que de courir, parce qu'ils n'étaient pas armés. Ils n'avaient aucun moyen pour se défendre. Ils se sont mis à courir, et toute personne qui connaît Ogosabou sait qu'il n'y a pas d'arbre à Ogosabou, il n'y a que du sable. Il n'y a que du sable. Donc tout de suite, les chasseurs se sont mis à tirer sur eux, tuant au moins 58 personnes. 58 personnes qui ont été tuées au moins. Maintenant, vers 6h, il y a la gendarmerie qui a intervenu en premier lieu, et que la gendarmerie, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont venus avec 3 véhicules d'après nos informations, récits, et tout de suite les gendarmes se sont mis à tirer, et les chasseurs ont répliqué, mais comme les gendarmes n'étaient pas bien armés, lourdement armés, ils avaient des kalachnikovs, donc les chasseurs ont répliqué tout en fuyant, et il y a quand même un chasseur qui a été tué et un qui a été arrêté par les femmes. Donc. Après l'interrogatoire, après l'audition, nous avons compris que l'intéressé, le chasseur qui est arrêté, s'appelle Amadou Togo. Il est originaire de Soulakanda, et Amadou Togo est âgé de 25 ans. Il a abandonné l'école en 8e année, il parle bien français, et c'est lui qui a été arrêté. Et il a expliqué comment tout a été planifié et qui est à la base de tout ça. D'après Amadou Togo, il dit que c'est Noël Tessougé. Noël Tessougé est originaire de Soulakanda. Il est né à Bankas. Il est né en 88. En 1988, il a fait son premier cycle et son second cycle à Bankas. Il a fait le lycée de Banyagara. Après, il est venu ici à la classe. C'est ici qu'il a été renvoyé en première année. Il est retourné pour enseigner au village, à Soulakanda. Et après, ils l'ont ramené à Bankas pour enseigner au second cycle. Il est donc enseignant au second cycle. Il enseigne là-bas Histoire Géo, d'après nos renseignements. Il est de 88, donc il a 32 ans maximum. Il a 32 ans. Et il est marié à 2 femmes. Il y a une qui est à Bandiagara, à Bankas, et l'autre est à Soulakanda, dans son village, à Soulakanda. Et sa famille est à Bankas, son père et sa mère. Donc il est enseignant et c'est lui qui est responsable de tout ce qui nous est arrivé. Quand il a su que les militaires ont quitté, il a appelé d'abord les chasseurs de Tensabou, de Koulogo Dogon.
de Ogossagou Dogon, des pelles, des parous, etc., etc. Donc des bancages, voire même des coraux. Il leur a dit de venir et on va en finir avec les rescapés de Ogossagou, les orphelins de Ogossagou 1. Il a ouvert son magasin, il a distribué des munitions à tous les chasseurs venus. Il y en a ceux qui ont reçu 60 balles, d'autres 50, 40, 20. Amadou Togo affirme avoir reçu 10 balles. Il leur a dit ceci. Maintenant, nous allons partir à Ogossagou Dogon. Arrivé là-bas, on va passer la nuit et demain, on passe à l'attaque. Arrivé à Ogossagou Dogon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé toute la nuit à boire de l'alcool, à parler, à danser, à rappeler comment ils avaient attaqué le village pour la première fois et comment ils doivent faire cette fois-ci pour la deuxième fois. Il leur a dit, faisons tout pour tuer le maximum possible. Faisons tout pour les faire partir. Et faisons tout pour que le maximum d'hommes soient tués. Tout homme, qu'il soit jeune, enfant ou vieux, il faut le massacrer, il faut le tuer, il faut l'éliminer. Mais il faut épargner les femmes et il ne faut pas jeter le corps dans les puits. Voilà les instructions qu'il a données avant qu'il ne parte. Donc, arrivé à l'aube, bien sûr, d'après les rescapés de Ogossagou, vers 4h47, ils ont aperçu la patrouille de l'aménagement. Ils pensaient même que c'était l'aménagement qui allait venir pour assurer leur sécurité, mais malheureusement, l'aménagement a continué son chemin. Donc à 5h, la milice terroriste d'Ana Amassagou s'est divisée en 3 groupes. Le premier groupe est armé de Kalachnikov. Le second groupe est armé de fusils de chasse. Et le troisième groupe avait pour rôle de brûler les cases, les maisons, les greniers et de voler les bétails. Donc c'est ça, ils sont repartis en 3 groupes. Le premier groupe armé de Kalachnikov a pris le devant, le second a suivi, le troisième. Donc quand les villageois les ont vus venir, ils ont pris la fuite et ils ont pris position, ils se sont mis à tirer sur les personnes. Donc ils ont massacré le maximum qu'ils ont souhaité. Et vous avez constaté aussi qu'il y a plus d'hommes tués que les femmes. Et voilà. Donc ils ont incendié les villages, ils ont incendié le don alimentaire donné par PAM, ils ont volé, emporté le bétail, ils ont fait le maximum possible de dégâts. Donc après avoir fait tout ça, ils sont restés. C'est après ça que la gendarmerie a intervenu. Maintenant, nous savons que c'est Noël Tessougué qui est à la base de tout ça. Il est à Bankas. Celui qui est l'auteur, il y a Amadou Togo qui a été arrêté, qui affirme que c'est Noël Tessougué qui représente la milice d'Ana Amassagou à Bankas, qui est responsable de tout ça. Et on sait qu'aucun responsable de la milice ne peut commettre un crime, petit qu'il soit, sans pour autant que le chef d'état-major ne soit informé. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'arrêter. Lui aussi, on doit arrêter les chasseurs d'oiseaux qui sont à Bankas, c'est eux qui sont à la base de tout ça, c'est eux qui sont responsables. Pourquoi les laisser libres? Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui que les autorités prennent leurs responsabilités en mettant la main sur ces chasseurs génocidaires d'oiseaux. Ils ont fait du mal à la communauté. Ils sont là en train de massacrer la communauté. Et ils ont horreur. Ils ne veulent même pas voir un peu. Donc il est temps que l'État s'assigne. Il est temps que la communauté internationale s'assigne. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Amadou Togo sert de référence et on peut explorer les pistes. On sait qu'il a tout dit. Il a donné une liste de plus de 70 personnes. Les femmes ont ça et je pense que du coup on peut explorer ça. Exploiter cette liste pour arrêter le maximum que possible les dozos. Et il est aussi important qu'on mette fin à ces hostilités en arrêtant ou bien en combattant cette milice terroriste génocidaire qui ne combat que les peuples, qui ne tue que des peuples civils, des civils peuples, qui ne combat jamais les vrais djihadistes ou terroristes. Nous pensons qu'ils connaissent mieux que quiconque où se trouvent les terroristes djihadistes. Ils connaissent mieux que quiconque où se trouvent les semeurs de troupes, étant donné qu'ils ont tué plus que tout le monde, parce qu'ils tuent des vieilles, des enfants, des femmes enceintes, des bébés, même des nourrissons. On a vu Ogossagou 1 et Ogossagou 2 vient d'être fait. On a vu aussi ce qui est sorti. Donc aujourd'hui nous invitons la communauté internationale et le président de la République à s'assumer pour qu'il n'y ait pas Ogossagou 3. Parce qu'il demande toujours, d'après le gouverneur, il demande toujours à ce que les rescapés d'Ogossagou 2 restent. Il ne veut pas que ces rescapés quittent, alors que on sait que les autorités, les militaires ne peuvent pas assurer leur sécurité. On ne peut pas assurer la sécurité d'un peuple aujourd'hui, étant donné qu'il est en prison à ciel ouvert.
Ils ne peuvent pas sortir. Ils peuvent aller nulle part. Ils ne peuvent même pas aller pour faire leurs besoins naturels. Ils ne peuvent même pas aller pour s'apprêter, venir prendre leurs ablutions. Tu es obligé de tout faire dans un petit quartier, devant tes enfants, tes femmes. Tu ne peux même pas aller faire tes besoins naturels. Donc c'est inadmissible aujourd'hui qu'ils restent. Il faut qu'ils partent. Ils veulent tous partir. Et je vous dis, à l'heure où je vous parle, il y a des femmes qui sont devenues folles, qui ont perdu la tête. Et chaque fois, ils pensent que les choses vont se répéter. Ils ont peur, elles ont peur. Il faut qu'elles partent, il faut qu'elles quittent. Elles n'ont plus rien à Ogossagou et il est temps que ces rescapés quittent. C'est ce que nous demandons. Il ne faut pas qu'il y ait Ogossagou 3. Il ne faut pas en finir avec ces rescapés. Il est temps que l'État s'assume en les évacuant. Il faut que l'État évacue les rescapés d'Ogossagou. C'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Et je vous dis, même le chef du village m'a dit qu'il n'a même pas une couverture aujourd'hui pour se couvrir. Ils n'ont aucune maison. Tout le monde dort dehors. Et donc ils ne veulent pas rester. Ils ne veulent même pas sentir le nom de Ogossagou, à plus forte raison de rester à Ogossagou. Parce qu'ils ont perdu beaucoup du monde. Ils ont perdu beaucoup du monde. Et parmi les victimes, il y a un chef du village tué et 2 imams. Parce qu'il y a 4 villages, je vous ai dit, et chaque village a perdu des habitants, des ressortissants. Donc il faut que cela soit connu et il faut que les milices d'Ozo soient arrêtées. Et le gouverneur, il m'entend. Avant d'arriver à Ogossagou, il a traversé plus de 11 checkpoints de milices d'Ozo, bien armés. Pourquoi il ne les a pas arrêtés? Il est parti comme ça, et là où il arrive, il est obligé de ralentir avant de passer les checkpoints. Alors que moi, à ma connaissance, un dozo ne peut pas mettre un checkpoint et empêcher aux gens, aux civils de circuler librement. Donc au gouverneur de Sassine, on veut savoir qui a donné l'ordre aux militaires de quitter. Parce que lui, il dit qu'il n'est pas au courant, il ne leur a pas dit de quitter. Donc on veut savoir qui a donné l'ordre et pourquoi ils ont quitté, étant donné que c'est le président de la République qui a donné l'instruction aux militaires de garder Ogossagou. Nous, on veut savoir. Ces questions doivent vraiment être répondues. Et quand on va savoir qui a donné l'ordre aux militaires de quitter, on saura qui est coupable encore au niveau des autorités. Et on sait au niveau des miliciens, des terroristes, c'est Noël Tessougué qui est à la base de tout ça. Donc c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Il faut que tout le monde se mobilise pour vraiment aider la population, les ressortissants d'Ogossagou à quitter. S'ils ne quittent pas, ils vont tous mourir. Parce que la psychose y est, ils sont troublés, ils sont perturbés, ils ne savent même pas où ils sont. Même pas où ils sont, ils n'ont plus rien, il ne reste plus rien encore. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est pour ce qui me pousse à faire une vidéo. Ce n'est pas du tout facile, mais c'est la vérité. Et il faut que les exactions extrajudiciaires cessent. Il faut que la justice soit faite. Vraiment, il faut que la justice joue son rôle. Il faut que les coupables soient traduits devant les cours de justice pour que les autres ne s'inspirent pas de leurs actes, pour que les autres comprennent que quand tu fais du mal, on va t'arrêter, on va t'empêcher d'être libre, on va te faire tout ce que les lois demandent. Mais si on sait qu'on peut tuer et rester impuni, on peut tuer et rester libre, on peut tuer et s'enrichir, tout le monde s'adonnera à ces genres de choses. Donc il est temps que les autorités s'assument, il est temps que la population malienne s'assume et qu'elle comprenne qui fait quoi et qui est en train de tuer les Maliens. Ceux qui sont tués à Ogossagou, c'est des Maliens. C'est des innocents Maliens qui ont été tués. Ce n'est pas des djihadistes, ce n'est pas des terroristes. Ils ne sont même pas munis des épées, à plus forte raison, des Kalachnikov ou des fusils de chasse. C'est des personnes, c'est des orphelins qui ont été attaqués à Ogossagou. C'est des orphelins, des vieilles personnes, des enfants, des femmes. C'est eux qui ont été attaqués à Ogossagou. Pourquoi? Parce qu'ils sont peu. Et moi, je pense que cela est inadmissible et que tout le monde doit comprendre ça aujourd'hui. Je vous remercie.